une production Binge Audio. Au fil des heures, Marie et ses enfants reconstituèrent le lourd et douloureux puzzle de ces années de séparation. Chacun à son tour, les jeunes gens s'exprimèrent face à celle qui avait favorisé leur enlèvement. « Je croyais que votre avenir se trouvait en métropole, que vous seriez à l'abri de la misère », murmura Marie, sans espérer la moindre mansuétude de la part de ceux qui avaient été ses enfants. « Après votre départ, lorsqu'avec l'aide de Catherine j'ai compris ce que j'avais autorisé, il était trop tard. » Sucre amer, Françoise Le Gloec. L'enfant déraciné, une série de Sarah Vildeuil réalisée par Pauline Lagache, épisode 5. Lorsque Christine revient pendant le kabar, elle a l'air agitée et me dit tout de suite que j'ai bien fait de ne pas venir à ce week-end avec elle. Puis elle passe un coup de fil à sa mère et se met à pleurer. Beaucoup. Je la sens en détresse. De la voir aussi désemparée, ça m'angoisse. Ça m'inquiète. Quelque chose s'est passé avec sa mère. Et je me mets à penser à elle aussi. J'aurais aimé savoir ce qu'a ressenti la mère biologique de Christine en revoyant sa fille. Est-ce qu'elle n'a jamais perdu espoir de la retrouver ? Est-ce qu'elle regrette de l'avoir laissée partir ? Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a reçu l'appel de Christine ? Ces réponses, je ne les aurai jamais. Mais Bernadette, la cousine de Christine, m'a permis d'en savoir un peu plus sur cette maman. Cette maman qui semble avoir passé sous silence tout un pan de sa vie. J'ai rencontré Bernadette 2 jours avant ce week-end qui a tout chamboulé et perturbé ses retrouvailles. Tu habites vers Paris ? Non, j'habite dans la Creuse. Ah Du coup, j'ai fait les études, dont l'école de journalisme. Et puis, en fait, j'ai trouvé du travail. J'étais apprentie pour Radio France. Et il y avait de la place en fait en Creuse. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas. Et puis, c'est de là que j'ai appris à connaître un peu plus l'histoire des enfants de la Creuse. D'accord. Et il y en a beaucoup, ça ? Ben, en tout, on en compte 2015. Mon Dieu, arrachés à leurs parents. Et même si elle est proche de sa tante, Bernadette ne sait rien sur les conditions de départ de sa cousine. Mais en tout cas, ce que je connais, c'est que elle a perdu sa fille. Et elle était vraiment triste. Elle voulait trouver sa fille. Moi, je l'ai aidée. On est allé voir la DAS, tout ça, pour essayer de retrouver cette fille-là. Mais apparemment, on a dit que cet enfant, on ne trouve plus la trace. Voilà. La maman, elle a vécu ça très très mal. Elle me disait, oui, cet enfant-là, où c'est qu'elle est passée ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Est-ce qu'elle est mariée ? Est-ce qu'elle a quelqu'un qui lui fait du bien ? Est-ce qu'elle a le bonheur ? Ce sont toutes ces questions qui ont poussé la mère de Christine à écrire des lettres à sa fille, à les glisser dans son dossier, en espérant qu'un jour, elle aussi fasse des démarches de son côté. Mais après, tout d'un coup, ça s'est estompé parce que je pense qu'elle a dû accepter qu'elle ne voit plus sa fille, elle ne voirait plus sa fille. Donc on n'a plus parlé, là ça fait quand même quelques années qu'elle ne parlait plus de Christine. Et voilà, tout d'un coup, on apprend que Christine est là. Et que Christine a réapparu, elle l'a appelée.
Ah, c'était un moment de bonheur. La mère de Christine, comme sa fille, s'est posé 1000 questions avant les retrouvailles. Elle a sûrement imaginé elle aussi plein de fois la scène dans sa tête. Le temps que Christine est arrivée là, pendant ces quelques temps, elle n'était pas bien. Elle disait comment ça va se passer. Elle avait peur du jugement de l'autre. Qu'est-ce qu'on va dire? La peur qu'elle avait avant que Christine arrive, c'est que Christine peut être en colère. Elle avait peur de ça. Et dès lors qu'elle voit que Christine est gentille avec elle, ma maman, ah ben là c'est le top. Ça va ressouder et j'en suis très fière parce que là-dedans il y a de l'amour. Est-ce qu'une mère et sa fille ont encore de l'amour l'une pour l'autre, après 45 ans d'absence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste, même si elles n'ont pas évolué ensemble, l'une à côté de l'autre? Tout peut se ressouder. Mais à côté de ça, il y a de l'amour. Depuis le week-end en famille, je ne sais pas si Bernadette dirait la même chose. En moins d'une semaine, la situation entre Christine et sa mère n'est plus du tout la même. J'ai dû attendre 3 jours avant de faire une interview avec Christine. 3 jours après que la rencontre, qui aurait dû la rapprocher de sa mère, s'est soldée par une nouvelle rupture. Christine ressentait une telle tristesse qu'il était impossible de lui faire dire quoi que ce soit. Quand elle s'est sentie prête, on s'est posé dans la chambre et elle m'a raconté. Le week-end se passe dans la maison secondaire de sa cousine, dans les hauteurs de l'île. C'est dimanche midi, les convives se mettent à table. Christine est assise à côté de sa mère. Autour d'elle, ça parle, ça discute. Mais Christine est muette. Ça s'est super bien passé le samedi soir. Et par contre, le dimanche, ça a été pour moi une souffrance morale. Il y avait une personne qui était pas du tout de la famille qui s'est pointée au repas du dimanche. Et donc, du coup, ils étaient dans le créole à 100% parler créole. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette personne-là, je pense qu'ils auraient... la veille, il y avait que... on était que... Là, c'était famille. Ça s'était très bien passé. Et juste une personne qui a vu que tellement j'étais pas bien, elle m'a de temps en temps un petit peu traduit ce qui se disait, mais elle pouvait pas traduire tout le temps, ce que je comprends. Mais elle, au moins, elle a vu, elle a perçu que à aucun moment je pouvais participer à la conversation. Je me suis sentie comme une étrangère, exclue. Voilà, exclue totalement. Christine se rend compte que le fait d'être née ici, à La Réunion, ne suffit pas à s'y sentir bien, à se sentir chez elle. Elle ne connaît pas cette culture, elle n'a pas baigné dedans, et elle ne parle pas créole. Pour comprendre la complexité de ces retrouvailles, j'ai tenu à rencontrer la psychologue Marion Feldman, qui fait partie du voyage. Elle travaille sur les enfants de la Creuse, et plus généralement sur les enfants qui ont été exposés à des ruptures avec leurs parents, ou avec leur groupe d'appartenance. On sait depuis longtemps que des retrouvailles après une séparation entre un enfant et son parent sont difficiles. Winnicott, qui est un célèbre pédopsychiatre, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les bombardements à Londres, prévenait les parents s'ils souhaitaient se séparer de leur enfant pour le protéger, le mettre à la campagne, en disant « Attention, préparez votre enfant à la séparation, dites-lui que ce sera pour un temps pas trop long. C'est important pour pas que l'enfant subisse les effets dévastateurs de cette séparation. » Vu l'état de Christine à son retour, j'ai tout de suite deviné qu'elle avait perdu le peu de repères qu'elle était en train d'avoir à La Réunion. J'ai dû attendre 3 jours pour faire cette interview, car ce n'était pas possible pour elle, mais en réalité, ce n'était pas possible pour moi non plus. À ce moment-là, je pouvais pas être journaliste. Une camarade de voyage, une amie, un soutien, mais pas une journaliste. Une fois encore, c'est ma place dans ce voyage qui est remis en question. Je pars pour suivre quelqu'un, et puis finalement, je me retrouve à l'épauler, à la soutenir. Je sens qu'elle a besoin de moi.
Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, vu toute la tristesse qu'elle ressentait. Ma mère était assise à côté de moi et à aucun moment elle a essayé de traduire, sauf que moi, j'avais bien précisé que je ne parlais pas le créole et surtout que je ne le comprenais pas. En fait, j'ai réalisé que j'avais pas grand-chose à voir avec elle. Il n'y a pas beaucoup de dialogue qui peut se faire entre elle et moi. Donc j'ai attendu d'arriver le soir, de rentrer où je suis logée. Et je me suis dit, je vais l'appeler pour lui dire un peu, pour l'exprimer ce qui s'était passé le jour du repas. Je l'ai senti de très mauvaise foi, de très très mauvaise foi. Et puis d'un seul coup, comme ça, il n'y a pas eu de clash du tout au téléphone, rien. À un moment donné, elle m'a raccroché au nez, mais brutalement. Je pense que c'est ça que j'ai pas digéré. Elle aurait pu me dire un petit mot gentil, rien n'est sorti d'elle. Elle a carrément coupé le dialogue et c'est ça dont je souffre aujourd'hui. Je crois que j'ai été naïve en fait. Jamais j'aurais imaginé que ça se serait passé comme ça. Pas aussi mal en tout cas. Mais après 45 ans d'absence, on ne peut pas se retrouver comme si de rien n'était, du jour au lendemain. Oui, je ne te reconnais pas parce que tu as été ma fille 2 ans et demi, mais je ne t'ai pas vue grandir, je ne t'ai pas vue prononcer tes premiers mots, je ne t'ai pas accompagnée dans la marche, je ne t'ai pas accompagnée quand tu es rentrée à l'école. Voilà, donc c'est du côté de la mère, c'est accepter de dire des choses qui vont pas être faciles à entendre du côté de Christine, et puis c'est du côté de Christine pouvoir dire des choses aussi à sa mère qui vont pas être faciles à entendre, mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse être le médiateur entre ces deux étrangères. Elles sont devenues étrangères. Christine est sortie du ventre de sa mère, elle est bien la fille de sa mère, elles ont été ensemble pendant 2 ans et demi, elles ont été séparées pendant 47 ans, donc il y a tout un travail pour ces retrouvailles. Je comprends que Christine soit dans cet état-là. Elle avait tellement d'espoir, elle était tellement contente que ça se passe bien. Et puis la réalité l'a rattrapée. Christine parle de sa mère avec des mots durs, mais après ce week-end, après ce coup de fil, qu'est-ce que sa mère ressent? Pourquoi a-t-elle raccroché? Je me dis que ça a dû être forcément terrible aussi de son côté, de gérer le retour de sa fille alors qu'elle ne l'attendait plus. Mais ce que Christine et sa mère ont vécu, des retrouvailles heureuses puis malheureuses, c'était prévisible, attendu. C'est même théorisé. Donc il y a aussi cette chose dont vous avez mentionné, c'est-à-dire pourquoi au début ça se passe bien et après ça se passe mal. Parce que de part et d'autre, il y a un désir de se retrouver. Donc il y a comme une période qu'on appelle la période de lune de miel, où tout semble aller très bien. Et puis progressivement, on découvre que l'autre est un étranger, est une étrangère, et qu'on n'a pas vécu ensemble. Et donc, c'est les effets inéluctables des retrouvailles. Ça ne peut pas bien se passer si ces retrouvailles n'ont pas été préparées de part et d'autre. Pourquoi rien n'a été pensé pour que ça marche? Christine n'est pourtant pas la première enfant de la Creuse à revenir à La Réunion, et pour qui ça se passe mal. Et le souhait que j'aurais ici à La Réunion, c'est de pouvoir travailler à préparer ces retrouvailles. On n'arrive pas sur l'île comme ça en disant « je retrouve ma mère » et c'est comme si on s'était jamais perdu de vue. 47 ans, presque un demi-siècle. Entre 2016 et 2018, une commission a travaillé sur les enfants de la Creuse et a réalisé un rapport qui est une mine d'informations sur le sujet. Dans cette commission, il y avait un sociologue, un géographe et 2 historiens. Mais pas de psychologue. Alors que la douleur, les traumatismes, c'est bien souvent tout ce qu'il reste aux enfants de la Creuse. Le travail d'apaisement est possible si et seulement si le dispositif d'accompagnement est adapté et prenne véritablement en compte cette histoire si particulière des enfants nés à La Réunion qui ont été placés, déplacés dans le cadre d'une politique spécifique, dans le cadre d'un fonctionnement spécifique de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un travail possible à faire et qui prenne en compte aussi l'histoire de La Réunion, la créolité, le colonial, l'esclavage, et puis l'histoire de la protection de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un travail, une articulation à faire, à travailler sur
les histoires individuelles, les histoires familiales et la grande histoire. N'avais souvenir au vent d'un fait rafnal na Zoir ravandan font la cour mon pied la suit un sentier. Moi la lia le mot ou la fané. Parole brouillon de ces papiers, parole brouillon de ces papiers. Sans doute que si Christine avait pu bénéficier d'un accompagnement psychologique, ça se serait passé autrement. Elle et sa mère se seraient peut-être mieux comprises et ce différend sur le créole aurait pu ne pas avoir lieu. Il y a certaines souffrances qui se sont installées et puis ça pourrait peut-être être évité en discutant tout de suite. Après, je comprends qu'il n'y ait peut-être pas assez de moyens pour ça, mais je me dis que ça serait tellement mieux si ça existait, cette cellule psychologique, très très rapidement, parce que là, ça fait des dégâts quand même, ça fait des dégâts. Je ne sais pas si un jour Christine et sa mère vont réussir à recoller les morceaux. Si un jour elles vont de nouveau réussir à se parler. En tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite. Christine va mal, et depuis qu'elle s'est fâchée avec sa mère, je suis la seule personne à qui elle se confie. Sauf que j'ai mon avion à prendre. Et ça lui paraît insurmontable de rester seule. Alors elle décide de repartir, en même temps que moi. Je pourrais me dire, je vais profiter à fond de mon voyage qui normalement était censé aller jusqu'au 21 décembre. Nous sommes le 10 décembre et j'ai décidé de repartir parce que je suis en boucle sur ce qui s'est passé dimanche. J'arrive pas à sortir de là. Bon, il se trouve que je suis peut-être d'une extrême sensibilité, mais même, je pense que j'ai besoin de prendre beaucoup de recul, de rentrer chez moi, d'être posée, de réfléchir un peu à tout ça. Et j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver ma maman à moi que j'aime, c'est-à-dire ma maman qui m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon papa aussi, voilà. À suivre.